j'aimerais présenter maintenant Habib Kaouz. Merci beaucoup, Jacques. Malheureusement, je vais parler beaucoup plus doucement que Jacques, parce que bien que le français soit ma langue natale, ça fait 25 ans que j'habite à New York, donc si jamais vous entendez des petits mots et vous n'avez aucune idée de ce que ça veut dire, je voudrais m'excuser d'avance. La première chose que je veux dire, c'est que, premièrement, merci à tous nos partenaires et tous nos associés ici dans cette salle pour pouvoir être en position de faire l'annonce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Et honnêtement, je suis vraiment très content aujourd'hui, pas seulement pour l'annonce qu'on est en train de faire ici, mais surtout pour ce que j'ai vu avant de monter ici. Ce que j'ai vu dans la salle, rentrant ici, est exactement ce qu'on espérait voir quand on a lancé Aero Canada 1 il y a 5 ans. Le nombre de personnes, le nombre d'entrepreneurs, la passion des entrepreneurs que j'ai entendu dans toutes les présentations est exactement ce qu'on voit aux États-Unis. Et c'était exactement ce qu'on a vu il y a 24 heures à New York dans la conférence TechCrunch, qui est une des plus grandes conférences aux États-Unis. Et le fait qu'on voit ça aujourd'hui à Montréal, 5 ans après la promesse qu'on s'est tous fait quand on est venu au marché ici, est absolument incroyable. Et c'est dû à l'énergie et à la passion de toutes les personnes qui sont ici, toutes les personnes qui ont lutté pour que cette industrie démarre, malgré le fait qu'on est passé par 2 récessions depuis qu'on a commencé à le faire. Alors, je vais introduire très rapidement Aero Capital et pourquoi on a été convaincu de venir au marché au Canada et baser le bureau à Montréal. Je vais faire un peu la comparaison avec ce qu'on a vu, pas avec Silicon Valley, parce que c'est un marché qui date de 30 ans, mais plutôt avec ce qu'on voit à New York City. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de comparaisons entre les deux marchés. New York est peut-être dans la 3e étape de développement. Le Canada, Montréal est dans la 2e étape de développement, alors que Silicon Valley est dans la 4e et 5e étape. Aero Capital, juste pour dire 2 mots, est une société qui date de 30 ans, qui a été fondée en 81 à New York, qui a été basée principalement à New York, et on a ouvert les bureaux de Palo Alto en 2005. Et nous gérons environ 3 milliards de dollars. La plupart des fonds sous gérance aujourd'hui sont des fonds d'investissement direct dans la branche qu'on appelle Row Ventures. Row Ventures, c'est une série de fonds qui investit directement dans les sociétés de venture capital, sociétés émergentes. Et la stratégie pour les fonds de Row Ventures est d'investir du seed jusqu'à growth equity. Et à travers plusieurs secteurs, des secteurs émergents, IT, nouvelles médias, communication, biotechnologie et énergie nouvelle. Le dernier fonds qu'on gère maintenant, c'est Row Ventures 6, qui est de 500 millions de dollars. Et nous avons levé ce fonds-là en 2008. Et notre équipe est répartie entre New York et Palo Alto. Donc, quand on a décidé d'ouvrir Aero Canada et de démarrer ici, nous avons été attirés par le marché, premièrement en collaboration avec les partenaires qui nous ont amenés au marché, Caisse de dépôt, Fonds des travailleurs, Investissement Québec et les autres investisseurs qui ont participé dans le fonds numéro 1. Et ce qui nous a attirés au marché était le fait qu'on a vu plusieurs ingrédients qui avaient très bien démarré pour lancer cette industrie. Et on a vu que les ingrédients qui manquaient étaient des ingrédients qu'on pourrait livrer en travaillant en association avec les partenaires ici. Donc, on a vu que plusieurs institutions, des institutions gouvernementales et privées, avaient investi les capitaux qui sont nécessaires pour démarrer n'importe quelle industrie dans n'importe quel marché dans les années 99, 2000 et 2001, ce qui avait facilité la création et l'énergie des entrepreneurs et la motivation de lancer ces nouvelles entreprises. Par contre, ce qu'on a vu à comparer au marché, par exemple, en Inde et en Chine, les marchés dont tout le monde parle aujourd'hui, ces marchés-là sont des cultures très différentes.
Ce sont des marchés qui sont très loin de notre base aux États-Unis. Par contre, le marché du Canada, pour moi, pour venir de New York à Montréal, c'est 1 heure de vol plutôt que d'aller à Silicon Valley en 5 heures ou de passer une journée pour arriver en Inde, en Chine. On a vu un marché à une proximité très proche où les entrepreneurs bâtissaient des sociétés où les produits peuvent être lancés sur les marchés des États-Unis et où les partenaires, les clients, les investisseurs devraient être beaucoup plus, devraient avoir des motivations de travailler à ces sociétés-là beaucoup plus facilement que de travailler avec des sociétés dans les marchés émergents. Par contre, ce qui manquait, c'était la succession de la structure des capitaux qui a été développée dans l'industrie du capital à risque aux États-Unis. Et ce que je veux dire par ça, c'est qu'il faut toujours, pour l'industrie des capitaux à risque, il faut les investissements qui arrivent au début de la formation des sociétés, qui est le seed capital. Il faut les investissements pour la seconde étape, les investissements qui prennent des produits et qui les présentent au marché. Et éventuellement, il faut les capitaux de growth equity pour prendre ces produits-là et pour développer une société qui est éventuellement peut-être une société indépendante qui se tient à soi-même. Et nous avons vu qu'il y avait les ambitions et les motivations de tous nos associés pour vraiment construire l'industrie de la façon dont elle doit être construite, en mettant la priorité éventuellement sur la performance de ces fonds. Parce que si la performance est là pour l'industrie, pour les investisseurs dans l'industrie, éventuellement, c'est ce qui va attirer d'autres capitaux, les capitaux étrangers, et c'est ce qui va permettre la création de nouvelles sociétés. Et je suis content de dire que tout ce qu'on a espéré quand on a lancé au Canada 1 est en train de s'avérer correct. Et le fait qu'on ait pu investir à Rowe Ventures dans plusieurs des sociétés que Rowe Canada a lancées jusqu'à aujourd'hui, en tant que co-investisseur, nous avons même investi dans des sociétés où Rowe Canada n'était pas investisseur parce que NRChem ne fait pas partie de la stratégie primaire de Rowe Canada. Mais le Canada, pour nous aujourd'hui, et Montréal en particulier, le Québec en particulier, devient un marché primaire. Et nous avons investi de Rowe Capital plus de 150 millions de dollars à ce jour. Et nous espérons que c'est une franchise qui va être bâtie pour une période aussi longue que la franchise aux États-Unis. Merci. Et je vais introduire mon associé, Jeff Kramer.